Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de retrouver l'architecte Timothée Lumel du bureau Maz Architecture. Il va vous présenter le projet Harmonie. C'est la transformation d'une maison d'habitation en deux entités, tout en préservant le patrimoine de celui-ci. Alors Maze, on travaille sur des logements principalement et on essaye dans notre travail d'avoir une approche assez frugale déjà dans nos démolitions, dans notre conception et au maximum de travailler dans des projets qu'on essaye le plus engagé possible. La durabilité, c'est faire un bâtiment qui est assez engagé dans le temps à travers son choix de matériaux, à travers son choix volumétrique, son choix esthétique aussi. Le projet Harmonie, c'est un projet de rénovation et de transformation. De rénovation d'un petit immeuble sur rue 1900, avec sa façade néoclassique assez simple, qui était un projet assez dense avec 6 appartements et un interdilo avec un bâtiment industriel qui a eu plusieurs fonctions, qui a été une forge, qui a été une station-service, un lieu de stockage et qui a été 100% construit à une époque. On a eu plusieurs périodes d'effondrement, le bâtiment est tombé petit à petit pour que nous on arrive en début de projet avec un bâtiment effondré. La maîtrise d'ouvrage nous a demandé de réaliser des appartements dans l'immeuble sur la rue et une maison d'habitation pour eux à l'arrière. Le bâtiment avant était très lourd, très chargé déjà en nombre de lots. On avait 6 lots de petits studios et dans des travaux qui avaient été faits au cours des années successives avec des dalles de béton aux étages sur des structures bois, des cloisons en blocs de terre cuite. Donc on a voulu alléger le bâtiment. Donc on l'a allégé en enlevant déjà un certain nombre de matériaux qu'on ne trouvait pas adaptés à cette construction et l'alléger en simplifiant le plan et en remettant un appartement par niveau. À part les matériaux lourds qu'on a enlevés, on a essayé de travailler dans la structure originale du bâtiment et d'adapter notre projet à ce qu'on avait. Alors les enjeux du projet étaient, le premièrement, c'était de dédensifier à travers une nouvelle volumétrie, de réouvrir l'intérieur d'îlot, de perméabiliser avec la mise en place d'un jardin en pleine terre suite aux dépollutions, des toitures jardin intensives avec entre 35 et 40 cm de substrat. Dans le projet, on avait un bâtiment industriel à l'arrière avec une situation bruxelloise assez classique, un bâtiment sur rue assez imposant et un bâtiment en arrière en fond d'îlot un peu moins imposant. Deux façades assez frontales qui se font face avec un vide entre les deux, une façade plein nord, une façade plein sud. L'objectif et les enjeux du projet, ça a été de transformer ce bâtiment industriel en logement. Et pour ce faire, on est venu retourner la volumétrie, réorienter le bâtiment, dérouler une façade d'est en ouest et la reconnecter à un jardin. Ça nous a permis, en cherchant des angles un peu spécifiques aussi, de casser les vis-à-vis qu'ont les futurs occupants de la maison, mais qu'ont aussi tous les habitants des 2 maisons adjacentes de leur façade arrière sur l'îlot et d'avoir quelque chose de beaucoup plus intime. Pour ce projet, on a participé à l'appel à projet Rénolab qu'on a gagné. On a proposé à la maîtrise d'ouvrage de participer à Rénolab parce qu'elle avait déjà une volonté très forte, avant qu'on arrive, de travailler un projet engagé dans le choix des matériaux, dans le choix esthétique qu'on allait faire par la suite. Et Rénolab nous a permis d'aller un peu plus loin, de pousser un peu notre réflexion aussi sur des éléments qu'on n'avait peut-être pas pris en compte à la base. On a fait un audit de réemploi en début de projet qui n'a pas donné grand-chose. On n'avait pas grand-chose à réutiliser in situ. Donc on a décidé plutôt de faire rentrer des matériaux de réemploi sur le site. Ça a été des tablettes, ça a été des équipements, des sanitaires, ça a été des portes. Je pense que c'est bon. Les matériaux qu'on a utilisés dans le projet sont pour la plupart naturels.
que ce soit en finition, en construction ou en isolation. Les cloisons qu'on a montées à l'intérieur sont pour la plupart des cloisons en chanvre, des contre-cloisons aussi. Je pense que dans les appartements, 80% des enduits sont en argile, des terres esclavées de Bruxelles. Et on a essayé d'utiliser des matériaux dans la mesure du possible isolants naturels en extérieur, comme la fibre de bois. On a rencontré des difficultés par rapport à la PEB, notamment à l'arrière, avec un bâtiment qui est assimilé à du neuf, parce qu'on est dans une rénovation très lourde, mais qui reste une rénovation. La PEB impose des étanchéités à l'air, alors qu'on pourrait garder un certain nombre d'éléments apparents. Un bâtiment qui fera toujours que respirer, donc nous qui venons travailler des matériaux respirants, on était un peu embêtés par cet élément. Des portes de réemploi qui ne sont pas non plus étanches à l'air, donc des amendes sur la porte d'entrée. La PEB pourrait beaucoup plus prendre en compte, enfin le prendre, parce qu'elle ne le prend pas du tout, le réemploi. Le fait que le réemploi, on ne peut pas avoir de certificat quand on fait du réemploi, mais ce n'est pas assujetti à une amende spécialement. Et que les éléments de réemploi ne sont pas non plus des éléments à jeter à la poubelle tout de suite, parce qu'ils n'ont pas le certificat demandé par la PEB. Et la PEB pourrait aussi beaucoup plus développer un volet sur des matériaux naturels et qu'on ne peut pas se permettre de mettre 60-80 cm d'isolant pour respecter des valeurs PEB partout. Le projet, ça a été une dualité permanente entre Renolab et la PEB. Qu'est-ce qu'on allait mettre en avant pour Renolab, qu'est-ce qu'on allait devoir mettre de côté pour la PEB. On est obligé d'utiliser du pur en toiture, on est obligé d'utiliser des matériaux qu'on n'aurait pas voulu utiliser à la base, qui nous permettaient de respecter des exigences PEB, mais qui desservaient totalement notre dossier Renolab. Dans la deuxième partie de cette émission, je vous propose un tutoriel qui vous explique c'est quoi la PEB en compagnie du porte-parole de Bruxelles Environnement, Pascal Ourmand, et ce sera suivi par un portrait engagé de l'ingénieur et fondateur de la société EWA Engineering, Frédéric Alexandrov. La PEB, c'est la performance énergétique des bâtiments. Ce sont 3 lettres qui nous concernent tous, puisqu'on sait qu'actuellement, quand on vend ou on loue un bien, eh bien, il est obligatoire d'avoir un certificat PEB. La PEB permet d'évaluer de la manière la plus objective possible l'efficacité énergétique de nos habitations. Et on sait évidemment à quel point c'est important, puisque les variations des prix de l'énergie impactent directement nos factures, et puis par ailleurs, eh bien, se chauffer produit des émissions de gaz à effet de serre. Renolution, la stratégie de rénovation du bâti bruxellois, a justement pour ambition de mettre un terme aux passoires énergétiques. Les logements E et F seront interdits d'ici 2033. Ainsi, tous les logements devront atteindre une performance énergétique d'au moins 275 kWh par mètre cube et par an. Le certificat PEB, il faut le rappeler, c'est une obligation européenne qui a de nombreuses utilités. Il permet véritablement de comparer les biens quand on veut louer ou vendre. C'est également un guide vraiment précieux à la rénovation puisqu'il identifie les travaux prioritaires à réaliser pour moins consommer et donc améliorer son score PEB. Il influence également la valeur des biens qui ont un bon score PEB et qui se vendent donc plus cher. Il est effectué par un certificateur agréé, indépendant, qui a suivi une formation et réussi un examen. Il prend en compte jusqu'à 300 données différentes, dont notamment, par exemple, l'isolation du toit, des sols, des façades, la performance des vitrages, du système de chauffage et de production d'eau chaude. Et le score varie de A à G, A indiquant les meilleurs élèves et G les plus mauvais. Alors le score ne reflète pas directement la consommation réelle des occupants, puisque celle-ci varie en fonction des habitudes, bien sûr des habitants, ou encore de la météo. Et pour pouvoir comparer, la PEB se base donc sur des conditions standards d'utilisation. Alors il est essentiel de bien préparer la visite du certificateur et de réunir les documents adéquats, par exemple des factures, des photos de travaux, des documents d'octroi de primes, par exemple. Et ces documents sont évidemment importants, car si vous ne pouvez pas prouver que vous avez réalisé des travaux et que le certificateur, par ailleurs, n'est pas en mesure de vérifier de manière visuelle, eh bien, il indiquera
une valeur par défaut et cette valeur sera moins favorable que si vous avez pu fournir une preuve. Donc plus vous donnerez de justificatifs, plus vous favoriserez l'obtention d'un bon score PEB. Bonjour, je suis Frédéric Alexandrov, ingénieur et administrateur du bureau d'études EOA Engineering. EOA Engineering est un bureau d'études fondé en 2014 et situé à Bruxelles. Pour nous, la durabilité n'est pas une simple opposition entre les besoins humains et les ressources de la planète. Pour nous, la durabilité, c'est rechercher le meilleur confort possible tout en minimisant les ressources énergétiques. Avant de parler de durabilité, nous devons parler architecture et ingénierie. En effet, sans architecture, comment voulez-vous faire des techniques spéciales? C'est pourquoi l'architecte est au centre de nos préoccupations. Nous estimons que les techniques spéciales doivent parfaitement s'intégrer dans l'architecture. Il faut savoir que quand on reçoit un projet, les architectes, ils ont déjà bien travaillé sur leur bâtiment et ont déjà des solutions de durabilité. En effet, ils limitent les déperditions en hiver et ils limitent les apports solaires en été. Mais voilà, l'architecture toute seule ne parviendra pas à atteindre le confort souhaité pour les clients. Donc, nous, les ingénieurs en technique spéciale, nous venons appliquer un différentiel pour pouvoir atteindre le confort nécessaire pour les occupants du bâtiment. Pour atteindre ce différentiel, nous ne le faisons pas n'importe comment. Nous employons des énergies et de l'utilisation d'eau de manière durable. Notre approche réunit donc architecture, confort et utilisation judicieuse des ressources naturelles. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt.